Bien bonjour les amis, donc voilà, je me lance, première chaîne, première vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de mon camping-car vintage. C'est le mot à la mode. Bon, je vais l'employer. Donc voilà, moi c'est Anthony et je vais créer cette chaîne en fait pour vous parler de ma nouvelle passion et celle de ma compagne évidemment. On s'est vraiment retrouvés en fait en achetant un camping-car. Mais on voulait pas un camping-car comme les autres. Déjà, on n'avait pas les moyens de mettre 50 ou 20 ou 30 000 euros dans un camping-car. Donc nous avons un petit camping-car, petit budget, qui a fait sa vie déjà. Il a 31 ans. C'est un Airy Budget de 1988 sur base de Renault Trafic. Donc on va passer à la présentation. Donc je vais sortir. Donc déjà, petite présentation intérieure. Voilà, vite fait. Maintenant, on passe au dehors. Ah bah si, j'allais oublier. Petite présentation quand même. Bonjour Gizmo. Voilà, mon petit Big. Mon petit chien d'amour. Allez, voilà, passons au camping-car. Donc voilà, c'est un Airy Budget sur base de Renault Trafic. Voilà. Donc, comme vous pourrez, pour ceux qui connaissent un peu, il n'est pas de la couleur d'origine. Il a été entièrement repeint. Bon, ça a été fait un peu à la va-vite, mais bon, au moins, je me dis, il est unique. Voilà, donc on va faire le tour. Donc là, avec les coffres. Le premier coffre qui est le gaz. Ensuite, la cassette pour les WC. La ventilation pour le chauffe-eau. Et la fameuse prise 220. Voilà. Alors moi, ce que je voulais sur mon Airy Budget, c'était surtout ça. La grande vitre à l'arrière. Ah ça, j'adore. C'est ça que je voulais parce que franchement, je me mets en marche arrière, face à la mer, j'ouvre la fenêtre et là on peut manger tranquillement face à la mer avec le bruit de l'eau. C'est ce qu'on a fait à Saint-Lunaire et franchement c'était vraiment terrible. Donc voilà, la grande là, la petite touche qui va bien, hop, tout peint en gris en bas, je trouve ça original. Par contre les anciens propriétaires ont bien choisi la couleur, je trouve, le blanc et le gris s'accordent très bien sur ce véhicule et ont été bien répartis, je trouve. Voilà, la petite échelle pour monter sur le toit. Donc je vous présenterai tout à l'heure, on a 300 watts de panneaux solaires, ce qui nous permet d'être autonome. Presque tout le temps, parce que finalement, à part les WC et remplir l'eau propre, là on a passé une semaine en Allemagne et en Belgique, bah on s'est pas branché du tout quoi. Et pourtant, hein, on connaît l'Allemagne et la Belgique, c'est pas là-bas qu'il fait le plus beau. Donc voilà, donc on continue le tour. Encore une fenêtre, fenêtre de la cuisine, la ventilation pour le frigo. Donc voilà, la belle bête. Alors je vais essayer de m'éloigner un peu pour faire un grand plan. Voilà. Et voilà. Oui, donc désolé, hein, pour l'instant c'est les débuts. Donc c'est juste mon smartphone sur une perche. Je fais au mieux, mais peut-être que plus tard je pourrai évoluer. Si vous likez la page, si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos et la petite cloche de notification. Ça fait bizarre de le dire, ce que j'ai vu dire sur YouTube, mais moi, ça me fait bizarre de le dire. Pour la première fois, j'avoue, c'est pas mal. Donc voilà. Alors, voilà, c'est un véhicule vraiment très intéressant de par son format, car il n'est pas grand. Ça reste un peu plus grand qu'une fourgonnette, mais beaucoup plus petit qu'un camping-car, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a tout ce qu'il faut. Hop. Alors, si j'arrive à bien cadrer, juste en face, voilà. Et forcément pour vous, ça va être à l'envers. Donc, en fait, il fait 5,70 m de longueur et 2,05 m de largeur. Ce qui reste plutôt raisonnable pour un camping-car. Hein, 5,70 m, voilà. Là, vous voyez, je suis garé dans une place de parking. Bon, j'ai un peu avancé pour pouvoir faire le tour derrière, mais vous voyez, j'ai ce que je perds à l'avant, je peux le remettre à l'arrière. Hein. Bon, là, la place est particulièrement longue aussi, mais voilà.
c'est quand même très pratique pour se garer. Question motorisation, donc c'est le 2 litres 100 diesel qui est très connu chez Renault, qui a fait ses preuves pour 58 chevaux. Voilà. Après, c'est pas un foudre de guerre, hein. On a ce qu'on a, mais voilà, au moins, il nous emmène où on veut. La preuve, Allemagne, Belgique, on a fait 2500 km en une semaine. Il a fait le boulot. Et à part ça, donc je l'ai depuis le mois de mars. Et depuis le mois de mars, niveau entretien, une légère fuite de la boîte de vitesse et du carter d'huile. Donc voilà, 2 petites fuites que j'ai résolues chez le garagiste. Et puis barré, là apparemment j'ai une petite fuite de gasoil. On va voir ça au niveau de la pompe à injection. Un ami, j'ai de la chance d'avoir des amis mécaniciens. Coucou Alex. Et donc voilà, il m'a dit que j'avais une petite fuite de gasoil au niveau de la pompe à injection. Je vais regarder si je peux commander les joints et voir à changer ça prochainement. J'ai plutôt intérêt d'ailleurs parce que bah là on est, allez je vous dis, on est le 23 ou 24 juin. Je ne sais même plus d'ailleurs. Et donc bah on part en Suisse au mois d'août. Voilà. Et on part 15 jours là au mois de juillet avec ma compagne. Donc j'ai plutôt intérêt à voir ça aussi parce que mine de rien le gasoil, bah ça coûte son prix maintenant aujourd'hui. Hein? Merci Manu. Donc voilà. Alors je vais vous présenter maintenant le toit parce que bon, ça reste intéressant quand même niveau électrique. Hop, donc la petite échelle qui va bien. On déclenche tout ça. Tac. Voilà. Alors c'est parti. Prenons de la hauteur. Donc voilà. Nous avons un grand panneau qui fait quasiment toute la largeur ici. Protégé par la petite grille là, j'avoue que c'est bien pratique. Ça m'a permis de passer sous des arbres avec des branches assez basses. Et bon, mais je suis rien abîmé. Voilà. Plus les 2 petits panneaux solaires devant. Donc c'est vrai, par contre il va falloir que je les nettoie là. Par contre c'est vrai que c'est quand même super pratique. Je me rendais pas compte en fait et puis bah ouais. C'est vrai que le fait de pouvoir rester autonome et de se balader où on veut, c'est quand même super pratique. Donc voilà. Donc niveau équipement, donc comme je le disais, donc par contre vous voyez c'est de l'Eriba, donc caisse en aluminium, entièrement en aluminium, donc niveau corrosion à part la gale de l'alu, on m'a appris ça récemment donc je sors un peu ma science, j'essaye. Gale de l'alu surtout, donc à faire attention, là on n'en a pas a priori. Et donc Eriba, bon réputé, hein, je vous fais pas un dessin, depuis les années 70 et leur fameuse caravane. Bon nous on voulait un peu le côté Eriba un peu arrondi. Et puis finalement, bon, on est tombé sur celui-là. Parce qu'en fait le Renault Trafic sur base d'Eriba, donc après 92, après 92, c'est la face restylée du Renault Trafic et par contre la forme Eriba est avec un toit réhaussable. Chose qu'on ne voulait pas parce que bon, je sais pas, on souhaitait pas. Donc là par contre on tient bien debout, mais on n'a plus la forme typique des Eriba quoi. Bon, après c'est un compromis pour un autre, voilà. Donc voilà, donc je vous présenterai les équipements plus en profondeur. Donc notamment bah, les coffrets, mais même s'il n'y a pas grand chose à voir dedans. Et donc voilà. Là voilà. La chose impressionnante sur ce camping-car, c'est que bah on n'a pas de porte à l'avant. Ni de côté conducteur, ni côté passager. Donc voilà. On fait le petit tour. Maintenant, je vais vous présenter l'équipement intérieur. Alors attention, il fait un petit peu noir. Hop, je vais ouvrir. Comme disait l'autre, laissons entrer le soleil. Même si aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Voilà. Donc voilà. L'intérieur, franchement, nous, on n'est pas déçus de l'intérieur. Hein. Donc voilà. Donc là, nous avons la grande dinette, la grande table, qui se transforme en lit de place. Là que moi et ma femme dormons. Franchement, très confortable. Les mousses sont super confortables, elles ont été très bien préservées. La table aussi, malgré un petit accident de jeunesse ici. Un petit poc. Bon, on va essayer d'y faire attention. Tout
tous les petits coffres de rangement là-haut, donc pour la cuisine. Et puis vu qu'on est 4 dans la famille, hop, chacun son petit placard pour ses vêtements. La grande penderie. Bon là j'ouvre pas parce que on a rangé nos petites affaires dedans et c'est un peu... C'est bien rangé, hein. Je vais pas dire de mal, c'est ma femme qui a rangé. Je voudrais pas de soucis. Donc là nous avons le fonctionnement du chauffe-eau, la soufflerie du chauffage qui se trouve ici. Donc c'est un Truma 3002 à allumage manuel. Donc il a bien vieilli. Peut-être une petite resto de la grille serait pas mal, serait intéressante à faire. Donc à voir, un petit ponçage, une petite peinture. Voilà, ça lui ferait un petit coup de bien, je pense. À voir dans les prochains projets. Là-haut, le contrôle de tout le camping-car. Donc, les tests de batterie. Donc là, on est sur batterie 2. Tac. 14 volts, impeccable. Test de batterie 1. Tac. 14 volts, impeccable. Les eaux usées. Donc, j'ai tout vidé, donc il n'y en a pas. L'eau potable. On a fait le plein l'autre jour. À 2 €. À Avranches, franchement, la petite aire là, elle est pas mal. Bon, après... c'est les choix, mais là on s'est arrêté sur l'aire de camping-car d'Avranches et ouais, franchement, pour 2 €, tu as 10 minutes de flotte et d'électricité. Moi je trouve ça intéressant, c'est pas, voilà, hein, c'est pas comme d'autres aires de camping-car où tu payes 8 € ou 15 € pour 24 heures. On a même vu à Aachen en Belgique, en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, donc là où est enterré Charlemagne, 17 € la nuit. 17 € la nuit, sans pouvoir se recharger en eau claire. Ça commence à faire cher là. Donc voilà, donc là ici nous avons la petite cuisine, donc avec des supports qui ont été refabriqués par l'ancien propriétaire. Donc c'est vrai que c'est bon, ça fait son petit charme, voilà. C'est surtout très pratique au niveau cuisine, un plan de travail. Là on peut ouvrir l'évier. Oh, vaisselle sale, pardon. Oh. Bon après on vient de rentrer d'un week-end, voilà. Là on a 3 semaines sans rouler avec. Vu que on a des choses de prévues aussi le week-end, hein, on a une vie de famille à côté, donc là on va avoir le temps de bien s'en occuper, bien leur nettoyer avant de repartir en vacances, parce que c'est vrai qu'on part tous les week-ends, on travaille la semaine, donc c'est vrai que le temps limite nous manque maintenant. C'est quand même, mais c'est tellement un vrai plaisir de partir que voilà. Donc voilà la petite présentation. Ici, hop, vous pouvez le constater, ça va être, comme connaissent tous les camping-caristes, la salle de bain WC, donc les WC de marque, je vais lire parce que je ne connais pas, Tedford, voilà, avec la douche, le petit pommeau de douche qui va bien. Bon là c'est des petites améliorations qu'on a apportées avec ma compagne. Ah oui, j'avais oublié, je le vois là. Hop, le petit lavabo qui se déplie, ça c'est bien pratique. Par contre, il faut que je revoie le tuyau parce que apparemment les tuyaux sont un peu bouchés pour aller jusqu'à la cuve d'eau grise. Et donc les petites améliorations, voilà, pas grand chose, hein, des petites choses pratiques, un petit crochet pour fixer la poubelle, des petits crochets pour fixer les serviettes, comme ça on gagne un peu de place. Et puis c'est moins encombrant que d'en avoir partout. Hop, j'éteins la lumière. Voilà. Là, on a fait le tour de l'arrière. Je regarde, je vérifie, oui. Alors, sur ce modèle-là, nous avons aussi... Donc ici, nous avons une couche, donc 2 sièges qui se mettent en couchette. Donc, ce qui fait une place de plus. On en est à 3. Et le petit trou magique, tac, pour la table que je vous présenterai une prochaine fois quand je l'aurai installé. Et là-haut, donc là, c'est le... stock fouillis pour nous, mais quand on a notre enfant qui est là, du coup on descend le lit avec un lit de 140 de large par presque 2 mètres de long, je dirais 190 je pense. Donc lui il est tout content de monter là-haut avec sa petite échelle, donc lit qui descend bien sûr, et puis donc on en est à 5 couchages du coup. Donc franchement 5 couchages dans 5,70 m. Moi, je fais 1,79 m, vous voyez, je colle ça au plafond, j'ai de la marge. Donc franchement, on est plutôt pas mal. Et puis, le petit poste de pilotage qui va bien. Voilà, sans ça, ce serait pas un camping-car. Voilà,
Donc c'est du Renault Trafic de base. Donc tableau de bord qui a été remodifié parce que je pense à l'époque sûrement fissuré à un moment donné ou pas. Donc avec une plaque alu là, un peu de mélaminé décoré là-bas sur le tableau. Voilà, les côtés, je ne sais pas si c'est d'origine avec l'extincteur. De l'autre côté pareil. Et puis bah c'est tout simple, hein. La commande, franchement, un volant, 5 vitesses, et puis pas d'électronique. Pas de direction assistée, rien d'autre. Les petits panneaux de contrôle pour les panneaux solaires en bleu. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur les côtés, il y a du orange d'un côté, il y a du blanc de l'autre. C'est juste qu'on est en train de repeindre les côtés parce que le orange flashy, déjà c'est pas d'origine. Et puis voilà, on voulait quelque chose d'un peu plus sobre, un peu plus sympa. On a déjà les rideaux qui sont orange. Donc on s'est dit, oh, on va repeindre. Donc pour l'instant, on met une petite sous-couche de blanc. On verra la couleur à l'avenir quand on se sera vraiment décidé. Voilà. Donc voilà, c'est la petite présentation vite fait du camping-car. C'est pour une première vidéo. Je pense que j'ai dit pas mal de choses, hein. Je pense qu'on en est bien. Et puis bah, à ce moment-là, bah, je vais vous dire au revoir là-dessus. Donc bah, je vous dis qu'on repart. Et abonnez-vous surtout.